Hervé Martel, vous êtes le directeur du port du Havre à Ropa. Où se situe le port du Havre aujourd'hui sur l'échelle française et même internationale et européenne? Alors, à l'échelle française, je préfère parler d'Aropa, du Oui, complexe oui, portuaire constitué par les ports de Paris, de Rouen et du Havre. À l'échelle française, on est très clairement le premier système portuaire français. Et à l'échelle nord-européenne, on se situe cinquième, derrière Rotterdam, Hambourg, Anvers et le Ranch Amsterdam. Nord. D'accord. Et alors, le point fort du Havre, ce sont les conteneurs. Combien de conteneurs transitent par le Havre chaque année? Alors, un peu plus de 2,5 millions de conteneurs équivalent 20 pieds. D'accord. Équivalent 20 pieds, vous savez, les conteneurs, soit ils font 20 pieds, soit ils font 40 pieds, donc on compte en EVP. Donc à peu près 2,5 millions de VP transitent par le port du Havre chaque année. Donc on est très clairement le premier port français de très loin, hein. Marseille ensuite traite un peu plus d'1 million de conteneurs. Mais par rapport à Rotterdam qui en fait 12, vous voyez, ça situe à peu près le positionnement du port du Havre sur le marché français et sur le marché européen. Et en vrac liquide, vous avez, c'est un des principaux ports qui importe Oui, alors c'est aussi le premier le complexe pétrochimique. pétrochimique. Nous avons deux grosses raffineries de Total et d'Exxon sur le territoire normand, une troisième un peu plus petite en Seine-et-Marne, qui est également desservie par le port du Havre, et nous traitons 25 millions de tonnes de pétrole brut par an à peu près. D'accord. Alors, le port du Havre, c'est aussi Port 2000, qui est maintenant en exploitation depuis une quinzaine d'années. Envisagez-vous une extension de Port 2000? Alors, Port 2000 n'est pas tout à fait terminé, il D'accord. reste encore deux postes à quai, 700 mètres de quai à construire. Aujourd'hui, vous savez, depuis 2008, on n'a pas de croissance C'est du ça. volume global des échanges, donc Mhm. aujourd'hui, on n'a pas de problème de capacité des infrastructures, à vrai dire. Mais vous accueillez des conteneurs de plus en plus gros qui font Alors, combien de VP maintenant? Enfin, oui, alors en revanche, c'est l'un des atouts Mhm. très clairement d'Aropa, c'est la capacité sur Port 2000 à accueillir les plus grands navires du monde. On a des navires qui transportent maintenant plus de 20 000 conteneurs C'est ça. à leur bord. Alors, le gros dossier, à chaque fois, on vous en parle, mais c'est le problème du transfert des marchandises sur le fluvial ou sur le ferroviaire, ce qu'on appelle le... Alors, vous en êtes où? Est-ce qu'on dit toujours que c'est la route qui l'emporte avec 85% des EVP qui sont transportés? Est-ce que vous espérez une amélioration, notamment sur le ferroviaire, avec l'électrification de Serqueux-Gisors? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ce dossier? Oui, alors effectivement, la part de marché du ferroviaire, c'est l'un des axes d'amélioration stratégique très important pour le port du Havre. Sur le fluvial, le marché fluvial est limité à l'Île-de-France. Après, il n'y a Mhm. pas de rivière ni de canaux aujourd'hui. Sur l'Île-de-France, on dépasse les 20% de part de marché par le fluvial. Donc c'est un score Mhm. tout à fait honorable. En revanche, sur le ferroviaire, on est à moins de 5% de Ah part ouais. de marché et c'est très stratégique pour nous. Si l'on veut atteindre des marchés un petit peu éloignés, à plus de 500 km, l'est de la France, le Oui. sud de l'Allemagne, la Suisse, le nord de l'Italie, c'est par le train que Ouais. nous serons compétitifs. Alors, Alors, la décision prise de déclarer d'utilité publique la ligne Serqueux-Gisors, c'est une décision très importante pour nous. Je dirais même que c'était indispensable. La ligne historique Paris-Normandie est saturée par le trafic de passagers, avec en plus des travaux la nuit de régénération des voies. La capacité disponible pour le fret ferroviaire est très faible. Donc on a vraiment besoin, à l'horizon 2020, cet itinéraire alternatif par Serqueux et Gisors. Donc c'est une première décision. Il y a encore beaucoup d'actions également à mener pour développer ce transport ferroviaire derrière le port du Havre. alors, l'autre question qu'on a envie de vous poser, je crois que l'État a accepté un financement du canal Seine-Nord. Êtes-vous inquiet pour le port du Havre et pour un transfert du trafic et de faire d'Anvers qui deviendrait le premier port de Paris? Non, enfin je le disais tout à l'heure, il ne faut pas opposer Non. les différents projets. Nous, on est attentifs à ce que l'État nous accompagne dans le développement d'un corridor est-ouest, Mhm. un corridor qui passe par le port du Havre, qui passe par Paris et qui va beaucoup plus profondément. En fait, c'est un corridor européen Mhm. Mhm. qui existe dans le cadre des réseaux de transport transeuropéens. Et c'est vers l'Est, en pénétrant vers l'intérieur du continent que nous irons chercher des parts de marché importantes. Encore une fois, je le dis, vers l'Est de la France, D'accord. le sud de l'Allemagne, l'Italie, la Suisse. Et dernière question, l'Interland, aujourd'hui, est-ce que vous envisagez une extension avec plus de parcs logistiques, avec plus en Normandie, dans l'estuaire de la Seine? Oui, alors c'est un autre enjeu stratégique fondamental et c'est une partie de nos actions qui fonctionne assez bien Hum. aujourd'hui, c'est de développer sur nos territoires des parcs logistiques, des entrepôts, D'accord. parce que la première destination de la marchandise, c'est l'entrepôt. Mhm. Et donc nous avons, notamment avec le groupe Bolloré, avec le groupe Panhard, des projets très importants de construction d'entrepôts logistiques, ce qui est
une très bonne nouvelle pour l'avenir du port du Havre et d'Aropa. Vous avez les réserves foncières pour le permettre? On a les réserves foncières, on a prévu dans notre projet stratégique des zones qui sont dédiées à des développements logistiques, et donc nous avons pour les 5 ans qui viennent de quoi effectivement accueillir des nouveaux investisseurs sur ces projets de développement d'entrepôts. Pour une petite idée, c'est combien de mètres carrés d'entrepôt aujourd'hui? Vous avez une... Écoutez, alors sur ce qu'on appelle le parc logistique du pont de Normandie numéro 2, donc le parc est en cours de construction. Il y a un projet du groupe Bolloré SDV de 35 000 mètres carrés et un deuxième projet du groupe Panhard de plus de 100 000, 130 000 mètres carrés. Et c'est une offre qui n'existe pas aujourd'hui sur le port du Havre, 130 000 mètres carrés d'un seul tenant. Donc c'est une offre qui permet d'attirer de gros clients. Et donc c'est très important pour le développement de notre système portuaire. Encore un petit chiffre, le port roulier, c'est très important. C'est le principal port roulier de France. Oui, alors effectivement, on est le premier port pour les transports de véhicules, à la fois à l'export et à l'import. Donc c'est une activité. C'est quel rapport à peu près entre import-export? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais à vrai dire, l'import s'est développé plus rapidement au cours des dernières années que ce que nous avions anticipé il y a 5 ans.